Merci. Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la SNCF, Monsieur le Président de RFF, notre commission vous auditionne aujourd'hui sur la fameuse affaire des trains trop larges dévoilée par le Canard enchaîné et que vos entreprises respectives ont confirmé par la suite. Il s'en est suivi une polémique, on l'a dit, aussi précipitée que déplacée, en apprenant que les nouveaux TER, plus larges que les précédents, vont nécessiter des travaux pour élargir 1300 quais pour un coût de 50 millions d'euros. Sauf que quelques jours plus tard, les conclusions d'un audit nous apprennent qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les commandes. Celui-ci montre, comme vous l'avez parfaitement précisé, que les TER Régiolis d'Alstom et Régio de Bombardier sont conformes aux normes européennes et notamment aux normes de gabarit. Alors, messieurs les présidents, je comprends bien que lorsqu'on change une composante d'un système aussi déterminante que les trains, les autres doivent être adaptés pour que la cohérence de l'ensemble du système soit respectée. C'est le cas des quais, interface pour les passagers entre la gare et le train, d'autant que les conditions d'exploitation évoluent, et sur un réseau aussi ancien que celui du chemin de fer français, des adaptations sont évidemment nécessaires au titre de la sécurité et de l'accessibilité des trains aux personnes à mobilité réduite. Nous en sommes tous parfaitement conscients, je crois que mes collègues l'ont dit avant moi, mais néanmoins, confrontés au manque de communication, de la faiblesse de communication et de coordination parfois entre la SNCF et RFF, nous pouvons néanmoins légitimement penser que cet épisode aurait pu être mieux anticipé. On ne peut pas contester l'aspect parfois un peu kafkaïen de notre système ferroviaire. Et je pense que, j'espère, la réforme que nous allons regarder dans les jours qui viennent permettra d'y remédier. Aspect kafkaïen avec cette gouvernance partagée entre RFF, le propriétaire du réseau, la SNCF, l'exploitant, et les régions autorités organisatrices des transports. Un exemple, et ce n'est pas ma collègue Suzanne Tallard qui me démentira, la gare d'Étré. Cette gare a fait l'objet de travaux en 2009, année même où le cahier des charges déterminait la largeur des futures rames Régiolis. Étré d'ailleurs où il y a Alstom, entre parenthèses. 5 ans plus tard, en 2014, RFF a dû raboter les quais pour faire passer les nouveaux TER. Alors gageons que la réforme ferroviaire mette fin à ce type de dysfonctionnement et améliore les relations entre les futurs SNCF Réseau et SNCF Mobilité, afin de ne plus connaître le scénario que, là aussi, je vais évoquer une situation locale, que les Rochelais vivent depuis des années. Je l'ai déjà évoqué ici à l'occasion d'une autre commission. Le pont-route qui enjobe les voies au-dessus de la gare de La Rochelle tombe en ruine et menace les habitants qui l'empruntent. Alors je le dis et je le redis, il faut agir vite, très vite, pour sauver ce pont et préserver l'intégrité des usagers. À chaque fois que je passe sur ce pont, je tremble, comme j'ai honte, lorsque je descends du TGV en gare de La Rochelle, parce qu'on parle d'accessibilité des trains. Je parle aussi d'accessibilité des passagers, des usagers. Certes, le réseau doit s'adapter pour recevoir nos usagers, mais la gare de La Rochelle, par exemple, qui accueille 2 millions de voyageurs par an, est un contre-exemple absolu. Voyageurs sont en obligation de suivre un parcours du combattant, avec de nombreuses marches à emprunter dans un sens puis dans l'autre afin de regagner leur wagon. C'est un vrai problème, c'est une vraie problématique, et je pense que ça ne mérite pas l'ironie, mais au contraire le sérieux, parce que quand je vois des personnes en fauteuil roulant ne pas pouvoir accéder à des trains, c'est quand même une problématique. Donc ma dernière question, elle est celle-ci. Le manque de dialogue entre la SNCF et RFF, et dont les relations se sont dégradées depuis que la SNCF conteste le montant des péages qu'elle doit payer à RFF, eh bien, est-ce le seul responsable de l'immobilisme en matière d'accessibilité, comme l'exemple que je viens d'évoquer? Je vous remercie. Merci.